Bonjour, nous sommes le dimanche 10 juillet 2016. C'est ce soir que se joue le match pour la finale France-Portugal. Je voudrais vous parler d'un certain nombre de sujets, à commencer par revenir sur la question du peuple élu, mais au prisme du concept d'empire que j'ai développé assez largement depuis quelque temps. J'ai bien réfléchi, vous savez, parfois on accepte des choses, finalement sans réfléchir trop, sans se réfléchir suffisamment. Et en fin de compte, là, je me suis aperçu que s'il y avait un peuple élu, c'est que forcément il était élu dans une perspective impériale. C'est-à-dire qu'il était élu pour être le centre d'un empire. Ce qui n'est pas réellement ce qui s'est passé à notre connaissance en ce qui concerne le peuple hébreu. Bien que on puisse parler d'un empire judéo-chrétien sur le plan religieux et qui englobe aussi éventuellement l'islam. Donc on a un empire culturel, un empire religieux dont le peuple hébreu serait le centre. Mais à ce moment-là, ça ne fait pas sens qu'il y ait un repli. C'est un grand débat, le prosélytisme, etc. Donc effectivement, la notion de peuple élu n'est absolument pas incompatible avec la notion d'empire. Puisque pour qu'il y ait empire, il faut qu'il y ait parmi les peuples l'un d'entre eux qui devienne central. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au songe de Joseph dans la Genèse, lorsqu'il voit à 2 reprises 11 gerbes ou 11 étoiles se plier devant lui, se courber devant lui, se prosterner devant lui. On a bien là cette idée impériale, finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un empire? C'est un lieu, c'est un espace où des entités comparables au départ, qui sont de même nature quelque part, chargent l'une d'entre elles de jouer un rôle impérial, c'est-à-dire de servir à unifier l'ensemble, au niveau linguistique, au niveau religieux, etc. Bon. Donc ce peuple est élu, parmi les autres peuples, n'est-ce pas? Il est élu pour servir de centre, de référence. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, et je n'avais pas suffisamment bien compris dans ce sens, je m'en excuse, parce que ça n'était pas cohérent. Mais c'est toujours le même problème, n'est-ce pas? On n'a pas toujours les outils sous la main, ou parfois, on a les outils, mais on n'en trouve pas la bonne application, ou en tout cas, on n'en trouve pas toutes les applications possibles. Il y a dans l'histoire, dans le peuple, dans l'histoire biblique, il y a l'idée d'empire. Il y a le concept d'empire qui est présent dans cette idée de peuple élu.